Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Nous sommes le 19 octobre 2018, un trader parle au trader. On prend le thé ensemble tranquillement. On va faire le point sur les marchés. Je passe tout de suite au calendrier boursier pour m'en débarrasser rapidement. 11 heures, on a les comptes courants de la zone euro, ça c'est important. On va surtout avoir la fin du Conseil européen et donc des conférences de presse. Et on va avoir un petit peu l'idée sur les rapports entre l'Europe, l'Union européenne et le Royaume-Uni. On risque de reparler du Brexit, donc ça peut un petit peu secouer les marchés. Et puis aux États-Unis, on a les reventes du logement de mois de septembre à 16 heures, qui est vraiment pas très important, mais c'est la seule stat américaine. Et Procter Gamble, en résultat du troisième trimestre, en avant-bourse, qui est important, qui est une société importante, mais bon, c'est pas du Amazon ou autre Apple. Donc, grosso modo, pour les traders en Europe, ce qui va nous poser problème, ça va être essentiellement la fin du Conseil européen, la déclaration et peut-être quelques conférences de presse, quelques news lâchées aux journalistes, notamment sur l'Italie, les tensions avec l'Italie et le Brexit. On a beaucoup baissé hier sur les indices européens, beaucoup plus que les indices américains. Pourquoi? On a un bras de fer qui commence à s'ouvrir entre la Commission européenne et l'Italie. La Commission européenne a envoyé donc jeudi par le biais de Moscovici une lettre de cadrage entre guillemets pour l'Italie en lui demandant de répondre pour lundi. Grosso modo, le budget n'est pas du tout à l'équilibre et ça crée de grosses tensions. Donc, quelle va être la réponse des Italiens? S'ils vont dans le sens de la Commission européenne, ça va détendre un petit peu les choses. Et s'ils se durcissent, on peut aller même jusqu'à des sanctions pour l'Italie. Donc, ça risque d'être quand même assez compliqué. C'est pour ça qu'on a beaucoup, entre guillemets, de tensions. Alors, sur le DAX, comme on le voit hier, on était au-dessus de la middle S2 mensuelle et on a une très belle bougie, on s'est mis à fortement baisser puis un petit peu à rebondir. Hier, on est descendu sur futur jusqu'à 11 470, 75 sur futur. Donc on est passé sous les 11 500 après la fermeture des bourses européennes et puis là, on essaye de rebondir, on a une centaine de points au-dessus. Là, vous le voyez, on est pile positionné au-dessus du support 2 mensuel. On est revenu le chercher pour se rassurer. On va voir ce que cela donne, mais vraiment, il y a une succession de mauvaises nouvelles en Europe, donc on a vraiment du mal à remonter. Pour le CAC 40, on a un petit peu le même topo. On a été tapé donc après la fermeture des marchés, donc vous voyez fermeture des marchés 17h30 à peu près. Sur cette zone-là, on a été tapé le support de mensuel sur le CAC 40 et après on a eu une très belle bougie en 5 minutes pour tenter un rebond. Et là, on essaye aussi de rebondir. On est au-dessus des 5100, qui est plutôt une bonne nouvelle pour le CAC 40. Tant qu'il reste au-dessus des 5100, il limite la casse. Et vous voyez, hier, on a été touché le support de mensuel. Hein, on le voit très bien ici, boum, pour rebondir. Voilà un petit peu pour les valeurs européennes, extrêmement fragilisées par les tensions avec l'Italie notamment. Alors on a un petit rebond, comme vous pouvez le voir sur tous les indices dans la nuit. Pourquoi? Parce qu'on a eu le PIB chinois. Alors le PIB chinois est en baisse par rapport aux estimations attendues. Il est à 6,5% de croissance annuelle alors que consensus Reuters l'attendait à 6,6. Donc baisse, notamment le secteur manufacturier qui est celui qui baisse le plus. Donc on a eu d'abord un repli suite à cette annonce et puis finalement les investisseurs, en tout cas en Asie, ont estimé et en Europe a priori pour le moment ont estimé que ce n'était pas si catastrophique que ça et on a comme on le voit un rebond alors une tentative de rebond en tout cas par rapport au plus bas de la veille. On va regarder le Dow Jones futur. Alors, on a un petit peu le même constat sur le Dow Jones Futur, sauf que lui, il n'a pas été chercher ses points bas, contrairement aux indices européens. Le point bas du Dow Jones Futur, c'est sa S3 mensuelle sous les 25 000 points. On est resté sagement au-dessus des 25 200, la zone des 25 240. C'est là où ça s'est mis à rebondir de manière assez nette. Là, vous voyez,
On a été, donc là, comme on a un petit décalage entre de 11 points environ entre le cours du futur et du cash, là on a rebondi sur du 25 000 en fait 227,30 à peu près, et on est un petit peu reparti. Donc on reste au-dessus du support de mensuel, comme on le voit très nettement sur le Dow Jones et sur le Nasdaq. Voilà, le Nasdaq, hop. On a alors lui aussi, par rapport à ses plus bas, on a largement remonté, hein. Sur le plus bas du Nasdaq, on va dire on était à 6009, on est maintenant à 7100, on a repris quand même à peu près 280 points, près de 4% sur le Nasdaq en rebond, mais il est là en lutte pour préserver son support 3 mensuel. Là on le voit très bien, on est vraiment, c'est la ligne verte pile sur le point support, sur le S3 mensuel qui correspond aussi au point pivot hebdomadaire. Là, vous voyez, on a une succession support 3 mensuel, pivot hebdomadaire, pivot journalier. Là, il faut absolument qu'il reste au-dessus le Nasdaq, sinon ça peut être la cave pour lui. Ça a une journée qui va être compliquée parce c'est le dernier jour de la semaine et on a une actualité chargée. On ne sait pas comment va répondre l'Italie ce week-end. Donc prudence avant tout, et surtout à la clôture des marchés boursiers, 17h30 en Europe et puis 22h aux États-Unis. Ça risque de bouger beaucoup. On peut avoir des bougies extrêmement violentes. Donc c'est plutôt un climat tendu, calmos. Voilà, prendre son temps, remonter l'échelle de ses UT pour avoir un petit peu plus de recul. Et puis, si vous êtes en gain, essayez de préserver vos gains, ne flinguez pas tout le dernier jour pour pouvoir passer un beau week-end. Moi, je vous retrouve lundi, j'espère, parce que là, je pars en vacances quelques jours, presque une semaine. Donc voilà, je ne sais pas si lundi vous aurez forcément Good Morning Trading, ça va dépendre des conditions de l'hôtel. Comme je vais dans un endroit un peu reculé et pas très touristique, c'est possible qu'il n'y ait pas forcément de bonnes connexions internet. Sinon je passerai par la 4G, on verra si elle existe, la 3G en tout cas. On verra bien. Je vous souhaite un beau week-end, soyez prudents, attention au marché, ils vont se décider certainement dans la dernière heure ou la dernière heure et demie, 16h30, 17h30 et 21h, 22h, ça risque d'être très volatile en tout cas. On le verra. Si c'est pas volatile, ça veut dire en tout cas une chose, c'est que je dis beaucoup en tout cas, c'est que les marchés estiment que c'est un niveau de stabilisation où on est, et à ce moment-là, bon, je pense quand même qu'il risque d'avoir quelques personnes qui vont se mettre à acheter ou à vendre à tout va pour clôturer cette semaine qui a été on ne peut plus énergique, c'est le moins qu'on puisse dire. Sur ce, belle journée de trading, prenez soin de vous et bon trade avant tout. Ciao à vous!